Bon, déjà, je voulais vous dire que ça fait plaisir de vous retrouver après des mois interminables d'isolement forcé. En plus, ce soir, il y a ma petite praline d'amour, la plus sucrée et croquante de toutes celles qui, par sa foi, m'a ouvert à la lumière, sœur Lola Rosa. Ravi ce soir d'être une fois de plus avec vous, chère sœur. Depuis le temps que Gérald nous invite ensemble, j'ai l'impression qu'il essaye d'arranger un coup, je sais pas. Oui, hein. Paraît-il Genre que les Mère voix... C'est sa mère Marieuse. Oui, C'est notre metteuse. Paraît-il que les voix du Seigneur sont impénétrables. Je ne sais pas ce qu'il en est de sœur Lola Rosa, mais oui, je l'avoue, c'est un ardent désir qui brûle en moi pour vous, ma sœur, depuis plusieurs émissions déjà. Voilà, c'est dit, plus de secret. Oui. Sœur Dolores, en cas de consentement, vous êtes bien sûr conviée à bénir notre union d'un nuage blanchâtre et mystique à grands coups d'encensoir, on l'espère. Oh my God. Excusez-moi, je divague une fois de plus. Faut dire qu'à force de voir tout le monde masqué avec des gants en latex, quand on prend le métro, pas très réveillé, on se croirait presque à la fist party du laboratoire de Berlin. Tiens, d'ailleurs, je vais me remettre un petit coup de gel, on ne sait jamais. En plus, il en met, vraiment. Ben oui, mais il y a une mise en scène, Ah oui, c'est vrai. c'est un gros budget radiophonique, s'il te plaît, puis je fais des petits regards cochons à ça. Lola Rosa, mais on est derrière l'écran, on ne se voit pas. Bref. Excusez-moi une fois de plus, voilà, je divague. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre du gel, ça c'est dit. C'est vrai que la période est bizarre quand même. Je pense que je suis pas le seul à péter les plombs, fétichiste des gants en latex mis à part. Toute cette histoire de virus est quand même sacrément anxiogène. Je veux dire, on peut pas s'empêcher de se méfier de tout le monde tout le temps. On met les gens en quarantaine, on garde notre distance, l'air inquiet. À chaque élan d'affection, on se retient et on se met à suspecter l'autre comme potentiellement contaminant, vecteur de mort, de maladie et d'atroces souffrances. On n'a jamais connu ça. L'autre est possiblement le vecteur invisible d'un virus mortel, avec cette question qui tourne en boucle dans nos têtes. Mais est-ce qu'il est contaminant? Est-ce qu'il est contaminé? Enfin, on n'a jamais vu ça, quoique ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah, oui. La semaine dernière, tiens, sur Grindr, de la part de Gros Oiseau pour toi, alors qu'on venait d'évoquer un hypothétique coït, me pose cette question: est-ce que t'es clean? Mon esprit pervers, qui imaginait déjà les possibilités dilatatoires de notre ami le Gros Oiseau, se bloque tout net, arrêt sur image. Je vous laisse le choix de l'image d'ailleurs. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Clean en opposition à dirty, sale? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis sale? Est-ce que je ne me suis pas lavé? Est-ce que je vis avec une meute de chiens qui fait ses besoins dans mon lit, dans un squat, en dehors de la presqu'île? Dieu m'en préserve. Est-ce que je suis clean? Je comprends pas trop l'objet de cette question, d'autant que quelques lignes plus haut, le Gros Oiseau voulait quand même que je lui pisse dessus. C'est plutôt garçon négligé, ne m'en déplaise. Alors oui, bien sûr, la question était au fond: est-ce que tu as le sida? Est-ce que tu es séropositif, plus exactement? Pour ceux qui n'auraient pas encore compris la différence, il est grand temps de prendre des cours de rattrapage. Parce que cette question, est-ce que t'es clean, qui me hérisse le poil venant d'un gay en 2020, est chargée de plusieurs décennies de peur, de discrimination et donc de violence à l'endroit des personnes séropositives. Derrière ce « est-ce que t'es clean ?», il y a tout le poids d'années tragiques pour l'ensemble de la communauté gay où la peur, l'angoisse et le drame venaient toucher nos potes, nos amants et nos amours. Dans ces années-là, la peur s'installait car la proclamation d'une séropositivité était l'annonce d'une mort certaine. Et comme toujours, la peur est vectrice de violence, d'injustice et de discrimination. On ne peut plus accepter aujourd'hui d'entendre des conneries pareilles. Monsieur Gros Oiseau, pour toi, tu vas retourner dans ton nid et tourner ta langue 5 fois dans ton bec avant de déblatérer de telles inepties. La question qu'il faut poser n'est pas « est-ce que t'es clean ?», mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour ne pas propager le VIH, les hépatites, la syphilis, les chlamydia, les gonorrhées, les condylomes et toutes ces petites joyeusetés que peut entraîner une relation sexuelle avec ou sans coït, avec ou sans capote, avec ou sans éjaculation, actif ou passif. Il n'y a pas des clean et des pas clean, il y a des personnes avec ou sans comportement à risque. Et ça, c'est la responsabilité de chacun et non l'unique responsabilité de ces sales séropositifs. C'était dit timidement il y a encore quelques années, mais aujourd'hui on peut le hurler à plein poumon. Une personne séropositive à la charge virale indétectable n'est pas contaminant.
En résumé, il est bien plus prudent de baiser avec un mec séropos sous traitement qu'avec un connard se disant clean et qui est potentiellement une bombe virale à lui tout seul sans même le savoir. Alors, aujourd'hui, la prévention ne s'arrête pas au préservatif. Elle l'inclut. Il y a 1000 façons de prendre soin de soi et des autres. Ce qui est sûr, c'est que la question « est-ce que t'es clean ?» n'en fait pas partie. Quel que soit le virus, la bataille ne se gagne pas avec de la peur, du rejet ou de l'ignorance. Alors, pour le Covid, on se lave les mains, on garde ses distances, on porte un masque, puisque maintenant apparemment c'est ce qu'il faut faire. Et pour le VIH, on met à jour ses connaissances, car le combat continue. Ce n'est pas un détail d'être séropositif, et il faut tout faire pour ne pas se contaminer ou contaminer les autres. Il y a 1000 moyens pour ça, à vous de choisir celui qui vous conviendra. Le combat que l'on a gagné aujourd'hui, et pas des moindres, c'est que l'on peut se désirer, s'enculer et s'aimer sans avoir la peur au ventre de laisser passer entre nos ébats ce vilain virus. Plus jamais le VIH ne doit séparer des gens qui s'aiment et se désirent, quels que soient les statuts des uns et des autres. Alors, merci la science pour ça, et au boulot, monsieur Gros Oiseau, pour soigner ta sérophobie et ton QI de moineau. Très bien. Alors, moi, je vais faire mon casque. C'est beau. Oh, merci. Oui, merci.